Ta plus grande force peut être ta plus grande faiblesse. Et je vais te parler de la fable du lièvre et de la tortue. C'est une fable que peut-être tu connais, mais si tu la connais pas, je te remets dans le contexte. Le lièvre et la tortue ont deux attitudes différentes face à une même consigne. On leur dit une chose, vous devez arriver à tel point, vous devez courir et arriver et dépasser la ligne d'arrivée. Le lièvre, voyant les capacités de la tortue, la regarde et se dit sûrement, elle est très 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 lente. Moi, j'arrive à la dépasser sans sourciller. À peine je fais 1, 2, 3 pas que je suis déjà arrivée je suis déjà arrivée à la ligne d'arrivée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser contre un arbre, je vais me reposer, dormir un petit peu. Puis quand j'en aurai envie, je vais me lever et aller courir ma petite course. Et j'arriverai quand même avant elle. Quant à elle, la tortue se dit simplement, j'avance. Je vais avancer, puis j'y arriverai forcément à un moment ou à un autre. De ces deux personnages principaux, il y a plusieurs positionnements et plusieurs leçons à sortir. On va les comparer et tu vas essayer de voir si tu corresponds plus au lièvre, plus à la tortue. Mais de toute façon, que je corresponde au lièvre ou à la tortue, il y a des leçons pour chacun d'entre nous. Première leçon à tirer de la position du lièvre. Il se croit fort, il croit qu'il peut avancer super vite. Sa seule confiance, sa rapidité. Est-ce que tu fais partie des personnes qui, toute leur vie, se disent « Ah, je fais rien pour l'instant, mais ne t'inquiète pas, quand je ferai quelque chose, j'irai super vite. » Les personnes qui dorment et qui se disent « Oh, pour l'instant je dors, je suis pépère, mais un jour je me lèverai et j'agirai. » Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui ont confiance, tellement confiance dans leur rapidité à comprendre la vie, à comprendre les étapes sans même avancer, qu'elles restent à l'endroit où elles sont et elles regardent et elles apprennent, mais toujours en restant à l'endroit où elles sont. Ça, c'est la position du lièvre. Tu restes sur place, mais en attendant, tu ne fais rien. Tu te prives de tout ce que tu pourrais apprendre sur le trajet, de tout ce que tu pourrais apprendre dans le processus, et au lieu d'avancer, tu restes sur tes acquis, tu ne bouges pas. Et tu crois que tu acquériras toutes les compétences, toutes les connaissances, simplement en restant à l'endroit où tu es, en rêvant du jour où tu te lèveras. Et tu te dis, un jour je me lèverai et je ferai quelque chose. Quant à la tortue, elle a une toute autre position. Son principal avantage, c'est qu'elle a décidé d'avancer. Petit pas après petit pas, elle sait que chaque étape lui permettra d'arriver, de franchir la ligne d'arrivée. Son avancée est lente, mais elle est régulière. Première leçon à tirer des deux positions, tu n'apprendras jamais aussi bien qu'en avançant, et même à ton rythme. La deuxième leçon, c'est que le lièvre se croit supérieur, et elle est liée à la comparaison. Le lièvre aurait pu simplement avancer et se dire que oui, il a la capacité d'avancer. Il a la capacité de courir, d'aller vite et d'arriver. S'il s'était concentré uniquement sur ses forces, il serait arrivé le plus rapidement possible. Ça, c'est clair. Mais il a fait une chose, il a choisi de se comparer à son adversaire. Il y a des personnes, et peut-être que tu en fais partie, qui ont peut-être un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité. Ces personnes qui se comparent, qui regardent à la capacité ou à l'incapacité des autres personnes qui sont autour d'elles, de leurs concurrents ou de leurs collaborateurs, ou des personnes qui avancent dans le même domaine qu'elles. Regarder aux autres ne te permettra pas d'avancer mieux. Regarder aux autres ne te permettra pas d'avancer plus rapidement. La seule chose que ça peut provoquer, c'est que ça peut te conduire à prendre une mauvaise décision. Le lièvre, en regardant à l'incapacité de la tortue, s'est dit, ok, elle est fortement plus faible que moi, je vais y arriver, je reste tranquille. La comparaison ne t'aidera pas. Tu es la seule personne à qui tu dois te comparer. Certes, dans les domaines de vie, dans l'entrepreneuriat, il est bien de regarder aux autres, mais ce n'est pas le rythme des autres que tu dois suivre, c'est ton propre rythme. Dans ta vie, dans tes relations, dans tes ambitions, tu dois suivre ton propre rythme. Avancer à petits pas, ok, mais la comparaison ne te servira à rien. La tortue l'avait bien compris. Elle ne s'est pas comparée. Elle aurait pu se dire « Waouh, il est beaucoup trop fort. J'y arriverai pas. Regarde la taille de ses jambes. Il a l'habitude de courir vite. Il a l'habitude de courir même. En fait, alors que moi, je suis une tortue. Je ne sais pas courir. Je n'ai pas l'habitude de courir. Je n'ai jamais appris à le faire. Mais elle s'est dit simplement, je vais regarder à mes forces et je vais avancer. Elle était là toute sa force. C'est elle ne s'est pas fiée aux statistiques.
elle ne s'est pas fiée au pronostic qu'il annonçait déjà perdante en fait. On regarde un lièvre, on regarde une tortue, et on s'est dit que pour une course, le lièvre a gagné, mais longtemps avant. Mais la tortue ne l'a pas regardé, n'a pas regardé à ses capacités à lui. Elle a regardé à sa capacité à elle. C'est ton parcours, pas celui de l'autre. Je répète, ce qui compte, c'est ton parcours, pas celui de l'autre. Alors même quand tu vois le lièvre se lever et dire « Oh, mince, finalement je vais la rattraper !» Qu'il te rattrape ou qu'il ne te rattrape pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois avancer. Toi, tu dois franchir la ligne d'arrivée. Elle n'a pas été intimidée, elle a avancé. Son petit pas comptait plus que la comparaison. Simplement, dis-toi que peu importe la personne qui est plus forte que toi selon ton regard, ce n'est pas le principal. Le plus important, c'est ta constance, ta régularité et ton envie d'avancer. Troisième point, du coup, tes forces peuvent être tes plus grandes faiblesses. On en parle déjà depuis quelques minutes, mais je vais te prendre un exemple supplémentaire. Tu vois, quand on était en cours, au lycée, au collège, il y a toujours eu cette personne qui avait des facilités de compréhension, des facilités d'apprentissage et qui se reposait sur ses lauriers. Une personne qui avait la faculté d'avancer, d'écouter simplement les cours et d'avoir une bonne note. Et il y avait toujours cette autre personne qui travaillait de façon acharnée, comme si elle n'avait pas cette même faculté. Quand tu es dans la situation de cette personne qui a des facilités, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de suivre les cours, de les écouter de façon assidue et de les approfondir. De cette façon, tu optimises ta capacité, tes facultés, tes connaissances, tes compétences, tu optimises tes plus grandes forces pour les mettre à profit de ton apprentissage. Tu ne fais pas le choix de te reposer, mais tu fais le choix d'optimiser. Le deuxième choix est celui d'écouter un minimum, de ne pas réviser à la maison, de relire simplement ses cours la veille de l'évaluation et de considérer que ça devrait passer. Et la plupart du temps, si tu es dans ce deuxième choix, tu auras la moyenne, un petit peu plus que la moyenne, mais tu négligeras totalement ton potentiel. Tu n'auras pas respecté tes forces et tu n'auras pas optimisé tout ce que tu sais, tous tes atouts. Tu as deux choix, optimiser ou négliger. Avancer, approfondir et mettre ton focus sur tes forces ou te poser et avoir confiance dans les forces que tu as tout en les négligeant. Tes forces sont tes faiblesses quand tu choisis de te reposer dessus plutôt que de les exploiter. Exploite-les pour arriver à tes fins. Tes forces sont des forces, elles ne sont pas censées être tes faiblesses. L'avantage qu'a eu la tortue, c'est qu'elle a exploité sa force. Sa force, c'était la régularité, la constance, la persévérance, la détermination, le focus sur sa ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée qui peut être sa vision, sa mission, son ambition, ses objectifs. Elle était focus sur sa ligne d'arrivée, sur sa ligne d'arrivée. Donc elle s'est dit, avec les simples forces que j'ai, qui ne sont pas les forces de tout le monde, qui ne sont pas les forces du lièvre, je vais avancer. Son focus a été sur ses forces plutôt que sur les forces des autres. Son focus a été sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. Le quatrième point, c'est que le lièvre a manqué de vigilance. Il s'est appuyé uniquement sur ce qu'il croyait. Il n'a pas vu que son plus grand danger, c'était lui-même. Son plus grand obstacle, c'était lui-même. Au lieu d'avancer, il a décidé de dormir. Ses yeux n'étaient plus focus sur la ligne d'arrivée, qui est sa vision, l'objectif, ambition, etc. Ses yeux n'étaient plus focus sur la ligne d'arrivée. Pourquoi ? Simplement parce qu'il avait les yeux fermés. Il s'est posé et il a dormi. Donc, à quel moment il pouvait voir la ligne d'arrivée s'il avait les yeux fermés ? Tu perds ton focus dans ta vision, dans tes objectifs, quand tu décides de te reposer sur tout ce que tu crois plutôt que d'avancer. Que penses-tu qui va arriver quand tu dors ? Rien. Il ne va rien se passer quand tu dors. Et pendant que toi tu dors, d'autres avanceront. Le dernier avantage de la tortue, c'est qu'elle a fait confiance au processus. Elle a simplement mis un pas après l'autre. Son seul talent, son seul avantage à la tortue, c'est qu'elle avait décidé d'avancer. Sur ton parcours, tu vas tomber, tu vas échouer, tu vas recommencer, tu vas t'arrêter, ralentir, mais il faut que tu continues à avancer. Chaque pas et chaque étape la rapprochait de la ligne d'arrivée. Chaque pas et chaque étape de ta vie te rapproche de ton objectif, de ta vision et de ta mission.
plus important, c'est de continuer. Que les autres avancent rapidement ou pas, continue. Que tu sois fatigué ou pas, continue. Un pas après l'autre. Ne te dis pas que la course, c'est 200 mètres, 1 kilomètre, 3 kilomètres. Juste ta course, c'est un pas après l'autre. Si tu dois changer de trajectoire parce que tu te rends compte que la trajectoire que tu as prise n'était pas bonne, change-la. Et sur la trajectoire, ça peut être l'arrêt d'un projet pour en commencer un autre. Un objectif sur lequel tu dois te repositionner, ça peut être une relation que tu crées ou que tu arrêtes, peu importe. Mais il faut que tu avances. Il faut que tu continues. Si tu dois ralentir un petit peu, ralentis, mais continue à avancer. Es-tu un lièvre ou une tortue? Le lièvre faisait plus confiance à ses compétences et à son talent. La tortue faisait plus confiance au travail et à sa vision. Le lièvre a décidé de s'appuyer sur ses forces et de regarder aux faiblesses de l'autre. La tortue a décidé d'être focus sur ses propres forces et de ne pas regarder à ses faiblesses. Pas après pas, elle a réussi à avancer. Et juste un petit détail pour le lièvre, quand il s'est réveillé et qu'il a voulu courir, c'était trop tard. Parce que la tortue était en train d'arriver. Donc tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Si tu n'avances pas et que tu es un lièvre, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Parce que tu ne t'es pas réveillé au moment où il le fallait. Parce que tu es resté couché. Tu as voulu fermer les yeux en t'appuyant sur tes propres forces, en ayant confiance dans ta rapidité. Mais d'autres ont avancé. Et toi, tu peux encore avancer. Mais réveille-toi. Parce qu'un jour, ce sera trop tard. Reconcentre-toi sur toi et tu avanceras. Peu importe le rythme, peu importe les obstacles, mais tu avanceras. Dis-moi en commentaire si tu es un lièvre ou une tortue et quelles sont les leçons que tu as tirées de cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur la vision, la vidéo précédente répond à la question du pourquoi tu n'avances pas et pourquoi tu crois ne pas avoir de vision. Je te retrouve la prochaine fois ou sinon sur Instagram sur Visionnaire OC. À bientôt.